Moi, c'est Segda Emile. Je suis le coordonnateur régional de l'initiative des journalistes pour la promotion et la protection des groupes spécifiques au niveau de la région du Centre-Nord, en abrégé ISO Proges CN. Et celui de ma gauche, c'est M. Jean-Baptiste Damiba. Il est membre du réseau des journalistes. Il est basé à Boulsa et il est le secrétaire chargé à la mobilisation au niveau du réseau et aussi le point focal du réseau au niveau de la province. Alors celui de ma droite, c'est M. Rabo Asmado. Il est également aussi membre du réseau. Il est le secrétaire chargé à la formation et également point focal au niveau de la province du BAM basé à Kongoussi. Alors notre réseau est dénommé Initiative des journalistes pour la protection et la promotion des groupes spécifiques au niveau de la région du Centre-Nord, en abrégé ISO-Proges, créé depuis 2021. Mais nous avons reçu notre récépissé vers novembre 2022 et nous sommes également aussi en règle de toutes les obligations fiscales, à savoir un numéro IFU. Nous détenons également aussi tout ce qui est en règle avec la fiscalité. Et notre réseau est une organisation non confessionnelle à caractère social, apolitique et à but non lucratif, dont le but est de renforcer la contribution des médias à la réduction considérable des inégalités liées au genre, à l'âge, au statut socio-professionnel dans la région du Centre-Nord. Comme son nom l'indique, protéger et promouvoir les groupes spécifiques que sont les enfants, les femmes, les personnes handicapées au niveau de la région du Centre-Nord, parce que ce sont ces groupes spécifiques-là qui sont les plus vulnérables et les plus touchés par la crise sécuritaire et humanitaire. Donc notre mission est de protéger et de promouvoir l'égalité et l'équité entre les hommes, les femmes, les enfants et les personnes vivant avec un handicap. Surtout également aussi faire en sorte que leurs droits ne soient pas piétinés, parce que dans cette crise sécuritaire, les demandes sont tellement fortes que l'État, lui seul, ne peut pas remplir ou respecter convenablement les droits, à savoir le droit à la vie, le droit à la protection, le droit à la santé, à l'éducation des enfants, le droit des femmes d'être protégées par contre les violences basées sur le genre. Depuis 2021, nous avons mené plusieurs activités avec des associations et des ONG, en l'occurrence l'association d'appui et d'éveil Poxada, et dans le cadre de la mise en œuvre de son projet CHAM, choisir avec qui et quand se marier. Nous avons mené 2 campagnes de sensibilisation et de plaidoyer auprès des autorités administratives, des leaders d'opinion et coutumiers, pour que la question des droits des enfants et des femmes soit prise en compte dans la crise humanitaire au niveau de la prise en charge holistique des personnes déplacées internes. Alors la première activité que nous avons eu à mener, c'est la caravane de sensibilisation dans les 3 provinces en 2021 que nous avons mené avec ADEP, et toujours dans le cadre de la mise en œuvre du projet CHAM, où nous avons mené des émissions radiophoniques. On a fait le tour des structures pour faire un plaidoyer pour que la question des droits des enfants et des femmes soit respectée au niveau de la prise en charge de ces personnes victimes des attaques terroristes. Il y a également aussi des émissions radiophoniques
à savoir les émissions interactives, les émissions jeux radiophoniques que nous menons. Tout récemment encore, nous avons mené une deuxième campagne de sensibilisation, toujours avec l'accompagnement de l'association d'appui et d'éveil Poksada, pour quand même sensibiliser et attirer l'attention des dirigeants et des partenaires humanitaires sur la prise en compte et la préservation des droits des enfants, des femmes et des personnes handicapées, surtout dans le cadre de la violence basée sur le genre. Nous menons également aussi des productions journalistiques, à savoir des papiers d'initiative personnelle, des articles de presse, des documentations, des albums, photos, pour quand même faire la promotion et protéger ces groupes spécifiques-là, et des documentaires qui montrent à quel point il y a la nécessité d'œuvrer pour la protection des personnes qui sont victimes des attaques, ou surtout d'œuvrer pour que le droit à l'éducation, le droit à la santé, à la protection des enfants soit respecté au niveau de la région du Centre-Nord. La troisième activité que nous menons également aussi, c'est surtout les plaidoyers auprès des autorités administratives, religieuses, coutumiers et surtout auprès des ONG. Nous menons également aussi des appuis conseils pour orienter certaines victimes des VBG vers les structures compétentes. Il y a également aussi la publication des données sur l'actualité, l'évolution sociale liée aux droits des groupes spécifiques au niveau de la région du Centre-Nord. Entre autres, voici les activités que nous menons au niveau des régions. Et aussi, nous participons à des formations afin de renforcer les capacités des membres du réseau, pour que les journalistes soient plus spécialisés sur les questions humanitaires afin de contribuer efficacement à la réponse humanitaire au niveau de notre région. Depuis la création de l'association en 2021 jusqu'à sa régularisation en fin 2022, nous comptons une vingtaine de membres qui sont repartis pratiquement dans les trois provinces de la région du Centre-Nord. Et à l'intérieur, nous avons une configuration des médias de telle sorte que ça couvre pratiquement tous les canaux médiatiques qu'on peut utiliser pour faire la promotion et la protection des droits des groupes spécifiques, à savoir la télé, la radio, les radios communautaires, les radios confessionnelles, les presses écrites, les presses en ligne. Pour adhérer au réseau, je pense que c'est un réseau qui est ouvert à tous les professionnels des médias et surtout aussi aux partenaires qui œuvrent dans la défense des droits des enfants et de l'homme de façon générale. Et la contribution est de 10 000 francs pour l'adhésion, avec une cotisation annuelle de 10 000 francs également aussi. Pour les personnalités morales comme les ONG, les OSC, les associations qui veulent adhérer en qualité de membre d'honneur, il y a une contribution de 100 000 francs. Et ce sont ces ressources financières que nous utilisons pour mener les activités, entre autres suscitées dans le domaine des droits de l'homme, du genre et surtout dans la protection vraiment des enfants et des femmes.